Pour info, il y a 57 détenus considérés comme d'ultra-droite en prison, sur un total de 84 000 détenus incarcérés en France, soit un taux de 0,06%. À titre de comparaison, il y a 351 terroristes fanatiques incarcérés en France et 403 détenus de droit commun considérés comme radicalisés. Mais bon, laissons BFM TV manipuler les esprits et désinformer. Ils ne savent pas faire autre chose de toute façon. Détournons le regard donc, mais pour éviter de voir quoi? La responsabilité du gros patapouf visqueux socialiste, Charlotte Dornelas. Angela Merkel, après l'avoir consulté, un mécanisme d'accueil permanent et obligatoire en Europe. Aucune prévention, et la presse, de manière assez générale, avait pris le relais en expliquant à grand renfort de papier pourquoi c'était un fantasme d'extrême droite, pourquoi est-ce que c'était une fake news. Avant le 13 novembre 2015, l'infiltration des fanatiques était considérée comme un fantasme et une fake news. Aujourd'hui, François Hollande lui-même déclare qu'il savait que dans le flux des réfugiés, il y avait des individus qui étaient là pour tromper la vigilance. Quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Et Hollande le confesse en 2021 lors du procès du Bataclan. Il savait, il n'a rien fait. Ah, vous savez, l'extrême droite, tout ça. Et ce sont ces socialistes qui se précipitent à la cérémonie d'hommage. Bah oui, rappelez-vous, François Hollande a bondi dans les sondages après le 13 novembre 2015. Cette récupération est à vomir, comme celle d'hier soir. Demandez le programme. Dans son discours au spectacle pour le 13 novembre 2015, Anne Hidalgo ose mélanger les 130 morts avec la COP21, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle considère peut-être tous ces morts comme du fumier pour faire pousser sa candidature à l'ONU. Si on fait ça, c'est pas pour emmerder le monde. Quelle indignité! En fait, ce n'est pas une cérémonie d'hommage aux victimes du 13 novembre, c'est une récupération d'Emmanuel Macron. Il ne peut pas s'empêcher d'accaparer l'attention, c'est ahuri. Je ne vous passerai pas un extrait de son discours, c'est insupportable, cette voix larmoyante, pathétique, l'élève de Bribri. Le corps et le cœur en lambeaux, pourquoi ? Après Samuel Paty, Dominique Bernard, les attentats de Nice et d'Annecy et tous les autres morts démissionnent. Oui, comment peut-on transformer l'horreur et la guerre contre le terrorisme en show? Ce qu'il faut faire, c'est rendre hommage aux héros. Quelques minutes avant le concert du Bataclan, Gilles Leclerc sourit sur une photo avec sa compagne. Quand les tirs ont débuté dans la fosse, il l'a poussée au sol et l'a couvert de son corps. Marianne a survécu et Gilles venait de donner sa vie. N'oublions jamais les héros. Et il faut avoir une pensée à toutes ces victimes, oui. Il ne faut pas les oublier dans nos prières. Patrick Jardin. Patrick Jardin, devant le Bataclan, nous montre le nom de sa fille sur la plaque commémorative. Tous les matins, quand je me lève, je pense à ma fille. Tous les soirs, quand je me couche, je pense à ma fille. Un jour, il y aura un trou dans la raquette et ça recommencera. Et il a décidé de se battre. Ma fille, je ne pourrai jamais la faire revenir, mais je veux me battre pour que cela ne recommence plus. Cet esprit de résistance anime également ceux qui ont survécu. 10 ans après, c'est le bon moment d'arrêter les minutes de silence, déclare Olivier Fischer, rescapé des attentats du 13 novembre. Il dénonce un manque de mesures concrètes contre les menaces terroristes. Pour lui, il faut expulser les radicaux et se référer à la loi française. J'en ai beaucoup voulu à François Hollande, car il a préféré céder à l'accueil des réfugiés, qu'Angela Merkel effectuait à l'époque, elle lui a imposé, au détriment de la sécurité de ses concitoyens, déplore Victor Rouart, rescapé du Bataclan. Justice et résistance. Il faut également rendre hommage à ces policiers du RAID et de la BRI qui sont allés combattre ces terroristes. Devant le Bataclan, face aux membres de la BRI et du RAID, certaines victimes expriment toute leur gratitude. Franchement, jamais je pensais pouvoir un mec me sortir comme ça. Merci. De rien. Il y en a pour vous. Il y en a pour vous. Image très forte devant le Bataclan. Certaines victimes très émues viennent remercier la BRI et le RAID. Un de ses membres, de rien, on est là pour vous, bon courage. Et dire que la LFI, leurs sbires,
osent dire matin, midi et soir que la police fait des choses épouvantables. Non, elle sauve des vies. Merci à eux.